بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Nous avons donc mentionné déjà plusieurs ilaj, plusieurs traitements possibles pour soigner cette maladie qui est la maladie de l'orgueil. Et il y a un remède qu'on n'a pas encore mentionné qui est également très très important et très efficace et qui concerne d'ailleurs de façon plus générale les maladies spirituelles auxquelles une personne doit faire face. Les mashayikh nous conseillent d'essayer de toujours garder relation ta'alluq avec les awliya Allah, avec les gens d'Allah subhanahu wa ta'ala, les mashayikh. Parce que ce sont des catalyseurs pour notre islah. Notre islah peut se faire de différentes façons. Et un des moyens très efficaces et très rapides également, c'est de garder relation avec les mashayikh et de rester dans la compagnie, sohbat, des mashayikh. Ça, c'est une voie qui est très très bénie et une voie dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala apporte beaucoup de bienfaits très rapidement et apporte également les corrections qui soient les plus appropriées pour chaque personne, chaque individu. Je vais donner un exemple de nos grands mashayikh qui nous ont précédés. Malheureusement, on ne connaît pas trop leur vie, leur biographie, mais pourtant combien de leçons on peut tirer de leur vie. Il y avait on va dire à l'époque, on va dire le 19e siècle, fin 19e siècle, vers les années 1800, fin 1800, à Thanabawan, qui est un petit village en Inde là-bas, mais qui est très très connu, parce que Thanabawan était un village qui a produit, on va dire, beaucoup de grands waliullah, de grands bouzrouk. Et donc il y avait dans ce village à cette époque 3 grands waliullah, en l'occurrence Haji Imdadullah Sahab rahmatullah alayhi, Maulana Muhammad Thanwi rahmatullah alayhi et Hafiz Zamin Shahid rahmatullah alayhi. C'était 3 grands parangons, 3 grands summums dans le wilayat, dans la piété. Et ils restaient dans la masjid de Thanabawan. Cette masjid est encore présente aujourd'hui. Et même les endroits, c'était 3 petites chambres qui étaient annexées à la masjid, on va dire pratiquement dans la cour de la masjid. Et c'était là qu'ils vivaient toute leur vie spirituelle. Et c'est là qu'ils faisaient tourner également ce qu'on appelle le khanka, c'est-à-dire cet endroit, ce lieu où les gens viennent pour faire leur réformation spirituelle. Jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, si vous voyagez, vous allez à Thanabawan, vous pouvez encore voir ces chambres dans lesquelles ils vivaient, encore authentiques, encore en l'état. Des très petites pièces de quelques mètres carrés, mais qui montrent l'humilité et la simplicité de ces grands waliullah. Et donc, ces 3 personnes, 3 grands saints, on les appelait les Aqtab ou Salasa. Aqtab, c'est un degré très très élevé dans le wilayat, dans la sainteté. Et donc, c'était 3 grands personnages qui étaient là. Et comme je disais donc, les gens venaient pour faire le islah. Eh bien, beaucoup de gens
fréquenter ces endroits et obprenait beaucoup de bénédictions de ces endroits, de ces personnes. Donc il y avait à cette même époque un très grand alim qui s'appelait Mawlana Rashid Ahmad Gangohi, rahmatullah alayh. Ce n'est pas un alim comme nous, qui sont, comme on dit, katcha, mais c'était quelqu'un, un très très grand savant, un très grand, beaucoup d'esti'adad, beaucoup de compétences. Et donc, Mawlana Rashid Ahmad Gangohi, rahmatullah alayh, il vivait donc, il était de Gango, qui était un village voisin. Et à Tanabawan, il y avait un seul alim parmi ces trois grands savants, enfin, ces trois grands personnages. C'était Mawlana Mohammed Tanwi. Et lui, il avait écrit un article, un risala, sur un sujet de din. Et Mawlana Gangohi, rahmatullah alayh, il avait lu ce risala, cet article. Et il avait, selon sa compréhension, noté quelques points discutables dans cet article, ce risala, qui pour lui n'était pas vraiment correct. Et il voulait discuter donc de ces points avec Mawlana Mohammed Tanwi, rahmatullah alayh. Et pour cela, il s'est rendu à Tanabawan. Et lorsqu'il arrive donc dans la masjid, et il entre dans la masjid donc pour aller rencontrer Mawlana Mohammed Tanwi, rahmatullah alayh. Donc il passe devant la chambre de Haji Imdadullah Sahab, rahmatullah alayh. Et là, Haji Imdadullah l'appelle. Il s'approche et il lui pose des questions. Il dit, qui es-tu? Et d'où viens-tu? Et pourquoi tu es venu? Donc il raconte, il dit, voilà, je suis venu parce que j'ai lu ce risala de Cheikh Mohammed Tanwi, rahmatullah alayh, et je voudrais discuter de certains points qui, à mon sens, ne sont pas corrects. Alors Haji Sab lui dit, dis-toi, un jeune alim comme toi qui vient de terminer ses études, tu veux aller discuter avec un si grand savant qu'est Mohammed Tanwi, rahmatullah alayh. Et donc il commence à parler, à donner des conseils à Mawlana Gangohi, rahmatullah alayh, à tel point qu'il a complètement refroidi Mawlana Gangohi, rahmatullah alayh, avec toutes ses objections, etc. Il a complètement refroidi. Et du coup, Mawlana Gangohi, rahmatullah alayh, ça c'est la force spirituelle que ces waliullah ils avaient. En quelques minutes, il a complètement changé tous les objectifs et tout l'état d'esprit que Mawlana Gangohi, rahmatullah alayh, avait. Et il a changé son maqsad, l'objectif pour lequel il était venu. Et Mawlana Gangohi, rahmatullah alayh, a décidé de rester quelques jours dans la compagnie de Haji Imdadullah Sahab. Donc il n'a pas poursuivi son dessein, il n'a pas rencontré Mawlana Mohammed Tanwi, et il est resté dans la compagnie de Haji Imdadullah Sahab. Et il y est resté pendant 40 jours. Il était venu avec l'intention d'y rester pendant quelques heures afin de discuter de certains points et puis de repartir. Il y est resté pendant 40 jours. Alors bien évidemment, lorsqu'on vient, on n'a pas prévu de rester 40 jours, on n'a pas emmené des vêtements de rechange, ses affaires personnelles, etc. Mais malgré tout, il est resté. Et qu'est-ce qu'il faisait? Pour ses vêtements, lorsque c'était sale, il fallait les laver, il les enlevait. À cette époque, on mettait des lungis, etc. Et puis, il le lavait, et le même jour, il remettait le même vêtement. Et comme ça, il a passé 40 jours dans la compagnie de Haji Imdadullah Sahab, rahmatullah alayh. 40 jours après, Haji Imdadullah lui dit, maintenant tu peux partir, tu peux rentrer chez toi. Parce que, et là il dit une phrase qui est très 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 élevée, très très importante, il dit, le amanat, Haji Imdadullah il dit, le amanat, le dépôt que j'avais en moi, eh bien je t'ai tout donné. Je t'ai tout donné. Ça veut dire toutes les lumières spirituelles que j'avais en moi, qu'Allah m'a accordé ce amanat, je t'ai en totalité transmis. Et ça c'est extraordinaire. En 40 jours, en restant dans la compagnie d'une personne, d'un waliullah, on atteint un tel degré de wilayat,
Ça, c'est extrêmement exceptionnel. Et donc, Maulana Gangoui, rahmatullah alayhi, il est retourné donc dans son village. Et puis le temps passe. Le temps passe. Et généralement, lorsqu'il y a un ta'alluq, une relation entre un cheikh et son disciple, il y a toujours des correspondances qui s'échangent, des lettres qu'on s'envoie pour donner un peu le rapport de son état intérieur, son état spirituel, ses difficultés, etc. Mais ici, Maulana Gangoui, rahmatullah alayhi, lorsqu'il a quitté Thanabawan, pendant une longue période, il n'a pas envoyé aucune lettre, aucun message à Haji Sab Haji Mdadullah rahmatullah alayhi. À tel point que son cheikh, à un moment donné, lui qui avait cette muhabbat, cette estime pour Maulana Gangoui, lui-même il a écrit une lettre. Il a envoyé une lettre à Maulana Gangoui rahmatullah, il lui a dit voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas de tes nouvelles. J'aimerais bien savoir quel est ton état, quel est ton hal, quelle est ta situation. Maulana Gangoui rahmatullah, il reçoit la lettre et il écrit en réponse, il dit vraiment, moi-même j'ai charam, j'ai honte, je ne sais pas qu'est-ce que je dois écrire, quelle lettre, quelle correspondance je dois t'envoyer, parce que je ne sais pas moi-même qu'est-ce que je dois écrire. Je ne sais pas moi-même quel est mon état. Depuis le moment où je vous ai quitté, je ne sais pas qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce qui s'est passé en moi. Et j'ai honte même de vous écrire quoi que ce soit. Et dans la lettre, il précise, il dit, cependant, il y a seulement ce que j'ai pu constater depuis que je vous ai quitté. Il n'y a que trois différences que j'ai observées dans ma vie. 3 différences. La première différence, c'est que, eh bien, la shari'at est devenue une tabi'at en moi. La shari'at est devenue une nature en moi. Comme si c'était devenu ma première nature. Ça, c'est la première différence que j'ai notée. C'est-à-dire que dans ma vie quotidienne, tant que je n'ai pas rempli le taqaza, la demande de mon dîn, je n'ai pas tranquillité dans mon cœur. Je suis béchen, comme on dit. Je ne suis pas tranquille. Tant que je n'ai pas accompli ce qui doit être accompli au niveau de mon dîn dans ma journée, je n'arrive pas à avoir la tranquillité, la sérénité. Ça, c'est la première constatation depuis que je vous ai quitté. Deuxième observation, c'est que le madah et c'est-à-dire les éloges et les critiques des gens ne me font aucune différence. Dès que les gens me critiquent ou que les gens me fassent des éloges, je n'arrive pas à reconnaître est-ce que c'est vraiment des critiques ou si c'est vraiment des éloges. Ça ne fait aucune différence pour moi. C'est-à-dire que j'en suis totalement insensible. Ça, c'était il dit, ça c'est ce que j'ai remarqué depuis que je vous ai quitté. Et là, juste pour ouvrir une parenthèse, parfois les éloges des gens, les critiques des gens, c'est aussi mon Cheikh Zakaria, rahmatullah alayhi, qui est l'auteur de Fazail al-A'mal qu'on dit dans Ta'lim, etc. Lui aussi, il disait cette observation à propos de lui-même. Il dit que le monde entier fasse mes éloges ou que le monde entier me critique, pour moi, ça me fait ni chaud ni froid. Parce que ce qui compte pour moi, c'est seulement Allah. L'éloge d'Allah ou les mécontentements d'Allah, c'est ça qui importe pour moi. Et donc, nos mashayikh également nous disent que il ne faut pas se fier aux éloges des gens. Parce qu'on ne sait pas devant soi qu'est-ce que quelqu'un dit, mais dans notre dos, quelle parole, quelle remarque cette personne peut faire à notre insu. Devant nous, c'est des sourires, des mashallah, etc. Mais dans notre dos, avec la compagnie d'autres personnes, d'autres conversations, comment les gens peuvent dire des choses sur nous, on ne sait même pas. Jamais on n'aurait pensé qu'ils diraient ces choses comme ça sur nous. Donc il ne faut jamais se fier aux éloges des gens. Donc pour revenir donc à Maulana Gangoui, rahmatullah alayhi, il dit, deuxième observation que
que j'ai remarqué depuis que je vous ai quitté, c'est ça. C'est qu'il n'y a plus aucune différence pour moi entre les éloges et les critiques des gens. Et troisième observation, il dit, dans sa lettre, il dit que maintenant, je n'ai plus aucun ishkal, aucune objection à propos du din. Je n'ai plus d'objection. C'est-à-dire, tout est clair dans mon cœur. Et là, il termine sa lettre. Lorsque Haji Sab, Haji Imdadullah, rahmatullah alayh, il reçoit cette lettre, il lit la lettre, eh bien, qu'est-ce qu'il fait comme remarque à la fin? Il dit, Manan Gangoui, rahmatullah alayh, a atteint un degré que nous-mêmes, nous n'avons pas atteint. Ça, c'est le cheikh qui dit ça à propos de son disciple. Il dit, Manan Gangoui, rahmatullah alayh, aujourd'hui, il a atteint un degré que nous-mêmes, nous n'avons pas atteint. Subhanallah, quel éloge, c'est-à-dire quelle élévation il avait atteint, que son cheikh lui dit qu'il a atteint un tel degré, qu'il a dépassé le cheikh. Et lui, de son côté, Manan Gangoui, lui, quelle humilité il montrait, il dit que je vois rien en moi. Il ne se considérait même pas comme quelqu'un de grand, élevé, etc. Il dit, je vois rien en moi d'extraordinaire. Mais la seule chose que j'ai remarqué, c'est ces 3 points, c'est tout. Mais ces 3 points sont d'une telle importance, sont d'un tel effet, que le cheikh, il a dit ça comme remarque, qu'aujourd'hui, il nous a dépassés. Alors, durant cette 40 jours, là, cette période de 40 jours qu'il a passé avec Mona, Haji Imdadullah, rahmatullah alayh, il y a un incident qui s'est produit. Il dit qu'une fois, Haji Imdadullah, il allait prendre son repas. Et donc, il a fait appeler Mona Gangoui, rahmatullah alayh, pour lui dire de venir partager le repas sur le Dastarkhan avec lui. Donc, son disciple Mona Gangoui, rahmatullah alayh, il vient, il s'assit. Et sur la nappe, il y avait deux repas, on va dire. Il y avait deux bols. Dans un récipient, il y avait du koufta. C'est une sorte de mets qui est délicieux, qui est, on va dire, raffiné. Et dans l'autre bol, l'autre récipient, il y avait du dal, qui est, on va dire, considéré comme un mets un peu inférieur en qualité, en délice. Et donc, Haji Sab, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le récipient de koufta pour lui, et il donne à Manan Gangoui, rahmatullah alayh, le récipient de dal. Il lui indique que toi, tu manges ça, ce dal. Et lui, il prend le meilleur pour lui. Au même moment, Hafez Zamin Shahid rahmatullah alayh, qui était donc un des 3 waliullah qui restait dans cet endroit, il vient, il arrive et il s'assit et il fait la remarque suivante à Haji Sab. Il dit, Haji Sab, vous prenez le koufta pour vous et vous donnez le dal pour Manan Gangoui, comme c'est que vous vous privilégiez et vous donnez le moins bon à Manan Gangoui. Alors Haji Sab, il fait la remarque suivante, il dit à voix haute, il dit, Arrête, il dit, qu'est-ce que vous dites? Il dit, on va dire dans notre langage créole, dit encore merci, qu'il dit encore merci que je le laisse s'asseoir à ma table et manger ce repas avec moi, parce que ce qu'il mérite, c'est quoi? C'est que je prenne un morceau de pain, je mets le dal dedans et je dis d'aller manger dehors. Et lorsqu'il dit ça, en même temps, il regarde le visage de Manan Gangoui, rahmatullah alayh. Il voit que sur son visage, il n'y a aucune manifestation de gêne ou de quoi que ce soit sur le visage de Manan Gangoui en entendant ces paroles. Rien. Impassible. Aucun effet sur son cœur. En fait, c'était un test pour voir quelle est la réaction de Manan Gangoui devant cette épreuve, sur son nafs, sur son orgueil. Il n'y avait aucun taghyur, aucun changement sur le visage de Manan Gangoui, rahmatullah alayh. Il continuait de manger tranquillement, comme si il n'a rien entendu, alors qu'il avait bien entendu. Et là, Haji Sab, il fait comprendre à Manan Zamin que, voilà, aujourd'hui on peut dire qu'il a été guéri de cette maladie.
étaient guéris de cette maladie. Donc ça c'est la compagnie des mashayikh, comment Allah subhanahu wa ta'ala aide au traitement. Et Allah donne aux mashayikh cette perspicacité et cette qualité de traiter les gens. Par exemple, mon Tanwi rahmatullah qui n'est pas le même, c'est mon Ashraf Ali Tanwi rahmatullah qui était un autre disciple du Haji Sab Haji Mdadullah rahmatullah. Lui dit que lorsque quelqu'un vient dans mon khanka, il s'assit, à la minute où cette personne s'assit devant moi, je connais déjà quelles sont les maladies de cette personne. Ce qu'on appelle firasatul mu'min. Le hadith, il y a ittaqu firasatul mu'min. Craignez le firasat, la perspicacité du mu'min, ou encore le cache, ou encore ce qu'Allah met dans le cœur d'une personne pour, ça vient d'Allah, pour comprendre les choses que les autres personnes ne comprennent pas. Et donc, mon Tanwi rahmatullah alayhi, mon Ashrafi Tanwi rahmatullah alayhi, parfois, pour traiter ses disciples, qu'est-ce qu'il faisait? Traiter quelqu'un qui avait de l'orgueil, mais ça, à cette époque, on faisait de cette façon. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce sont des méthodes qu'on doit appliquer. À chaque époque, ses mashayikh et ses méthodes. Mais juste pour nous donner un exemple, comment les gens faisaient le traitement, comme nous, aujourd'hui, on va dans les hôpitaux, dans les cliniques pour se faire soigner, comment les gens allaient dans ces endroits-là pour se faire soigner, et comment ils se faisaient réellement soigner. Des méthodes parfois radicales, des méthodes, des médicaments, on va dire, très très puissants. Mantanwi rahmatullah alayhi, une fois, il a dit à un de ses disciples, il a dit, après namaz, tu vas te mettre debout et tu vas dire devant tout le monde, i'lan, devant tout le monde, comme nous on fait i'lan après namaz, que j'ai la maladie de l'orgueil dans mon cœur, alors je demande à tous de faire dua pour moi, pour qu'Allah me guérisse de cette maladie. Et tu vas faire ça après chaque namaz. La personne se mettait debout et faisait cela après chaque namaz. On imaginez après quelque temps, en écrasant son orgueil, cette personne, il fait cette annonce qui, si on réfléchit bien, c'est pas donné à n'importe qui. Eh bien, comment en très peu de temps cette personne a dévidé son cœur de cette maladie. Parfois, il disait à un autre disciple, eh bien, tu vas prendre toutes les chaussures qui sont, enfin, tu vas redresser toutes les chaussures qui sont en dehors de la masjid. Toutes les chaussures, toutes les savates. Et à cette époque, ce n'était pas des chaussures, des savates comme aujourd'hui, bien propres, bien nettoyées, bien brillants, bien stickées. C'est des époques anciennes, donc des choses qui sont boueuses, qui sont sales, qui ont traversé des champs, des fermes, etc. Parfois, il y a des saletés dessus. Donc, il disait, tu vas redresser toutes ces savates-là, tu vas les mettre droites. Et cette personne le faisait. Et puis un jour, il y avait un autre disciple. Lui, il a vu que ce premier disciple était en train de redresser les chaussures. C'était des traitements que le mashayikh il donnait parce qu'il savait quel était le traitement le plus efficace adapté pour telle personne. Donc cet autre disciple, lui, il a vu l'autre personne faire ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, moi aussi je vais faire pareil. Lui, il s'est on va dire, proclamé un traitement. Il dit, moi aussi je fais pareil, parce que ça peut-être c'est pour nettoyer ma de l'orgueil. Moi je fais pareil, je vais redresser les sabbats. Mon Tanwi rahmatullah, lorsqu'il a vu ça, il a appelé la personne, il a dit, viens. Il a dit, toi, tu ne dois pas faire ça. Parce que quand toi, si tu fais ça, l'orgueil va augmenter encore plus en toi. Pour lui, c'est un traitement, mais pour toi, ça va être un poison. Alors que c'était la même action. Et parce qu'ils connaissent l'état de chaque personne, quelle est la maladie de chaque personne, comment traiter. C'était comme ça les mashayikh, les grands mashayikh des époques précédentes. C'était comme cela qu'ils traitaient. Parfois, il donnait un disciple, il dit, voilà, je ne me trompe pas, c'était mon Abrar al-Haq, rahmatullah alayhi. Il dit, voilà, toi, tu vas prendre tout ce tas de briques et vous allez le déplacer, le mettre ici. Ensuite, il s'en allait. Quelque temps après, il revenait. Il dit, maintenant, vous allez reprendre ce tas de briques et le remettre là-bas. Et puis, il s'en allait. Quelque temps après, il revenait. Vous le reprenez, le tas, et vous le remettez ici. Comme ça, pour rien, pour aucune raison. Mais dans ses actions, il y avait une sagesse. Il y avait la hikmah. Il y avait le dua. Il y avait tout le tawajjuh, l'attention de ces mashayikh. Et ça donnait des résultats extraordinaires. Ce sont quelques exemples
qu'on peut donner juste pour comprendre l'importance, également la nécessité d'avoir la compagnie des mashayikh. Ça va être un moyen très 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 efficace pour nous aider à cheminer sur notre chemin de Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien d'innovation là-dedans, il n'y a rien de bid'at là-dedans, parce que ce qu'on appelle sohbat, ça veut dire compagnie. Le mot sahaba, les compagnons de sallam, c'est un mot qui exprime quoi? Le sohbat, la compagnie. Ils avaient la compagnie de Rasulullah sallam. Et Allah dit également dans le Coran, Inna Allaha ma'as sabirin. Allah est avec ceux qui font le sabr. Il y a dans d'autres versets, je n'ai plus le verset à l'esprit, où Allah nous ordonne de rester dans la compagnie des gens pieux, en utilisant le mot ma'iyat. Ma'iyat, ça veut dire avec. Toujours encore la notion de compagnie. Donc la compagnie des gens pieux. Il y a des hadiths aussi qui expriment très bien cela. La compagnie des gens pieux, la compagnie de ceux que l'on fréquente, a un effet sur notre cœur. Et donc, en restant dans la compagnie des gens dont le cœur sont illuminés par les lumières d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui reçoivent en permanence ces lumières d'Allah subhanahu wa ta'ala, ben si on reçoit un étincelle de cette lumière, combien cela serait profitable pour nous. Quand on nous offre de comprendre ces quelques paroles et de faire amal dessus, wa ma tawfiq illa billah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.